Boker Tov, Agut Shabbos. Avec l'aide de Dieu, on continue de diffuser les Farbringen du Rabbi de l'année Tafshin Yud 5710, l'année de transition avant la prise de fonction officielle du Rabbi. On va dédier le shiur pour la Refoua Shelema de Yafa Bat Yael et Leilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de mon grand-père Yosef Ben Mordechai, dont son Yortzeit, son jour d'anniversaire de décès, c'est demain le 23 Tammuz. Alors là, on va voir donc un Farbringen du Rabbi de Parashat Pinchas, qui était aussi le Shabbat qui bénit le mois de Menachem Av comme cette année. Juste pour introduire, on sait très bien que Shabbat a deux casquettes. Shabbat, on dit, c'est le 7e jour de la semaine. Sous-entendu, il y a 6 jours qui le précèdent. Et Shabbat, c'est la conclusion des jours de la semaine. Et Shabbat a aussi la casquette d'avoir une influence sur les jours qui le suivent. Shabbat n'est pas seulement un récepteur des jours qui le précèdent, mais c'est aussi une source de bénédiction, ou bo mitbarechim kul uyomin, une source de bénédiction qui va influencer les jours qui le suivent aussi. Et quand on est le Shabbat qui précède le Rosh Chodesh, le Shabbat, il a un lien particulier avec le mois qui arrive. Pourquoi ? Rosh Chodesh, étant donné que c'est la tête du mois, le jour de Rosh Chodesh, le premier jour du mois, il englobe en lui tous les autres jours du mois. Et le Shabbat qui précède Rosh Chodesh, on a dit il a une influence sur les jours de la semaine qui suivent. Donc si le Shabbat précède Rosh Chodesh, le Shabbat est lié avec Rosh Chodesh, et Rosh Chodesh étant lié avec tout le mois, le Shabbat qui précède le nouveau mois est lié avec le mois suivant. C'est pour ça qu'on a la coutume à la synagogue de bénir le nouveau mois, justement le Shabbat qui précède Rosh Chodesh. Donc comme on bénit le mois, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh, on va mettre cette impulsion dans la semaine qui suit, donc dans Rosh Chodesh, donc dans le mois en entier. Donc le Shabbat qui précède le nouveau mois, on appelle ça Shabbat Mevarechim, le Shabbat où on va bénir le mois, parce qu'on a déjà un lien pendant ce Shabbat avec le mois qui suit. Donc là, on est dans le mois de Tammuz, mais en réalité, comme on est Shabbat Mevarechim Menachem Av, on est déjà lié avec le mois de Av qui suit. Au sujet du mois de Av, donc c'est pour ça que dans le Farbringen, le Rabbi parle du mois de Av. Au sujet du mois de Av, il ramène un mahamar du Rabbi Rachab, que là-bas, le Rabbi Rachab pose la question suivante. Comment ça se fait que le mois de Av, il y a eu tellement de choses négatives dans le peuple d'Israël, tellement d'épreuves, tellement de punitions, alors que le mois de Av, normalement, c'est un mois qui connote la miséricorde. Comment comprendre ce paradoxe ? À la fois, il y a eu les événements les plus tragiques du peuple juif sont arrivés pendant le mois de Av, et à la fois, le mois de Av en lui-même, c'est un mois qui représente la miséricorde normalement. Comment c'est possible ? Alors déjà, avant de comprendre, il faut comprendre pourquoi le mois de Av, il est lié avec la miséricorde. C'est pas compliqué. Déjà, dans le nom du mois, Av, comme c'est écrit, Kerachem Av al-Banim, comme la pitié du père sur ses enfants. Le mois de Av, le mot Av, ça veut dire père. Et donc, un père, il a pitié, il a miséricorde sur ses enfants. Donc, le mois de Av, déjà, rien que le nom du mois connote la miséricorde. Deuxième élément que le Rabbi nous donne, il dit quand on prend les lettres du mois, les lettres du nom du mois, Av, c'est Aleph Bet. Donc, c'est première lettre et ensuite deuxième lettre de l'alphabet. Donc, ça montre une lumière d'Hachem qui descend. Hachem nous donne quelque chose. Donc, ça symbolise le chesed, la bonté, la miséricorde. C'est un ordre descendant. À l'inverse, entre parenthèses, le Rabbi dit le mois de Tishri, c'est l'inverse. Tishri, quand on prend les lettres, c'est Tav, Shin, Resh, après Yud. Donc Tav, Shin, Resh, c'est on part du bas vers le haut, on s'élève. Sous-entendu, Hachem ne veut pas nous donner gratuitement, il veut un effort de l'homme pour qu'il s'élève, pour qu'il soit apte à recevoir. Donc Tishri, ça symbolise la rigueur. C'est pour ça qu'on est jugé à Rosh Hashanah, le premier jour du mois de Tishri, parce que Tishri symbolise plutôt la rigueur. C'est pour ça que les lettres vont du bas vers le haut, Tav, Shin, Resh. Par contre, le mois de Av, c'est l'inverse, c'est du haut vers le bas, c'est la bonté, c'est la miséricorde d'Hachem qui s'écoule. Donc pour faire simple, le mois de Av symbolise la miséricorde. C'est un mois, comme son nom l'indique, qui veut dire père, un père qui a pitié de ses enfants. Et c'est un mois dans l'ordre des lettres qui symbolise le don d'Hachem du haut vers le bas, donc la miséricorde. Donc comment c'est possible avec ça, que pendant le mois de Av, il s'est passé tous ces événements tragiques ? En commençant par le jour de Tisha B'Av, le jour du 9 Av, où il y a eu la destruction des 2 temples, et comme le Rabbi ramène ici aussi, la source de la destruction, c'était la faute des explorateurs. Comme on l'a vu dans Parashat Shlach, les explorateurs, ils ont diffamé la terre d'Israël, ils ont mal parlé sur la terre d'Israël. Ça a complètement découragé les Juifs, qui ont pleuré, qui ont dit on ne veut pas rentrer dans cette terre-là si elle est tellement terrible. Et comme ils ont pleuré ce jour-là, ça a montré leur manque de bitachon envers Hachem. C'était le jour de Tisha B'Av. Hachem leur a dit vous pleurez aujourd'hui pour rien. Sous-entendu, je voulais vous donner une bonne terre, je voulais vous faire un cadeau, et maintenant vous pleurez pour rien parce que cette terre, elle est vraiment bonne en fait, et vous ne faites pas confiance.
Donc si vous pleurez aujourd'hui pour rien, je vous donnerai des raisons plus tard dans l'histoire de pleurer pour quelque chose. Donc ce jour de Tisha B'Av, qui était le pleur des Bnei Israël à l'époque, s'est transformé en le jour de la destruction des deux Beth Amikdash. Donc comment il peut avoir ces événements terribles qui se sont passés pendant le mois de Av? Le rabbi nous dit comme ça, en réalité d'Hachem vient que du bien, que de la miséricorde. Aemet ish kol ha'inyanim em rachamim. She'arem ito itbarech lo tetse haraot. D'Hachem, béni soit-il, ne sort pas le mal. Simplement, le rabbi nous dit il y a deux types de biens. Il y a le bien dévoilé et le bien caché. Le bien dévoilé, c'est un bien qui peut s'habiller dans notre monde de manière dévoilée. Des bonnes choses qui nous arrivent. Pas besoin de se casser la tête à réfléchir. C'est une bonne chose qui t'arrive, tu le vois de tes propres yeux, tu le ressens et tout va bien. Maintenant, le rabbi dit il y a aussi une miséricorde, un bienfait qui est caché. C'est-à-dire que la bonté est tellement grande qu'Hachem ne peut pas l'habiller directement de manière dévoilée, Hachem va la faire passer par une manière détournée de rigueur. Pourquoi? Étant donné qu'Hachem a créé un système où il a voulu, c'est lui qui a voulu, c'est logique, mais Hachem n'est pas soumis à la logique, mais il a voulu ce système où il y a un équilibre entre le chesed et la gvura, entre la rétribution d'Hachem et l'effort de l'homme. Alors Hachem, il a fait un système où s'il commence à te donner tout gratuitement, les meilleures choses de manière dévoilée et gratuite, ça va déstabiliser son système. Donc les bontés classiques, il peut te les donner de manière dévoilée, mais il y a certaines bontés qui sont tellement grandes que si Hachem te les donnait directement, ça perturberait le système et ce n'est pas ça qu'Hachem il veut. Donc Hachem, il va des fois habiller une grande bonté dans un événement difficile. Et en fait, c'est qu'après coup que tu vas te rendre compte que c'était une bonté, mais au moment où tu l'as vécu, ce n'était pas une bonté. Donc ça s'appelle une bonté cachée. Hachem t'envoie une épreuve, Hachem t'envoie un événement difficile à surmonter, et après coup, plusieurs mois, plusieurs années après, tu te rends compte que grâce à ça, tu as pu atteindre un niveau que tu n'aurais jamais pu atteindre si tu n'avais pas eu cet événement dans ta vie. Donc finalement, c'était une bonté, mais cachée, difficile. Donc c'est ça qu'il dit le rabbi. Le mois de Av, justement, comme c'est un mois de bonté, Hachem, il a fait passer les événements difficiles dans ce mois précisément. Comme pour te dire, les événements difficiles que tu traverses, sache qu'en réalité, c'est des événements de bonté. C'est pour ça que je te les fais passer dans le mois de la miséricorde. Et tu verras tôt ou tard que ces événements-là seront des choses positives. Plus que ça, le rabbi dit, c'est vrai que le mois, il s'appelle le mois de Av. Mais nous, comment on l'appelle quand on fait la bénédiction au Sefer Torah pour le nouveau mois? On l'appelle le mois de Menachem Av, la consolation du Père. C'est encore plus cette connotation de on va se consoler. C'est quoi une consolation? Il t'arrive un événement difficile et ensuite tu te consoles. Il t'arrive un événement difficile et ensuite tu grandis de ça. Donc la consolation, ça symbolise la bonté d'Hachem qui est cachée, qui est difficile à encaisser au début, mais après, il y a une consolation, après tu grandis grâce à ça. Donc il dit quand nous on fait la bracha au Sefer Torah, on dit le nouveau mois, le Rosh Chodesh tombe tel et tel jour, du mois de Menachem Av, on est en train de sous-entendre, on sait que tout ce qui s'est passé dans ce mois c'est difficile, mais on va impulser à ce mois-là, quand on le bénit à la synagogue, on va impulser de dire ce mois-là, ce n'est pas juste le mois de Av, c'est le mois de Menachem Av. Toutes les difficultés qu'il y aura et qu'il y a eu, ce seront des catalyseurs pour grandir. Ça sera Menachem Av, ça sera une consolation. Et en fait, le rabbi dit, on demande à Hachem de dévoiler la profondeur du bien qu'il nous fait. Aïnou chez Idgalut apnimiut shel ayagon chez l'ifneze. La consolation, c'est il y a une souffrance et après on est consolé. En appelant le mois Menachem Av, on dit à Hachem, ok Hachem, on a compris que toutes ces difficultés, toutes ces épreuves, ce n'est que pour après grandir plus. Donc nous, on veut faire descendre ça de manière concrète, de manière dévoilée. Donc même ces bienfaits-là qui sont cachés, Hachem, on te demande, dévoile-les-nous. Qu'on n'ait pas besoin de se casser la tête, qu'on n'ait pas besoin de galérer, qu'on n'ait pas besoin de passer par l'épreuve pour que tu nous donnes ces bontés. On a compris le message, c'est bon, on a compris que c'est des bontés cachées. Donc maintenant, Hachem, ce mois-là, ça sera Menachem Av. Montre-nous la consolation du mois de Av. Montre-nous comment dans le mois de Av, tout ce qui était négatif, en fait, ça cache des bonnes choses. Donc on va impulser à ce mois-là le Inyan de Menachem, le Inyan de consolation. Et comme le rabbi dit à la fin, là, ici, de la Sira, il dit, ça fait penser à l'histoire qu'il y a eu une certaine année, l'année Tavresh Chet, donc 5608. Il y avait le rabbi Maharash, qui était un enfant, donc le futur 4e rabbi, qui était avec son père, le Tzemar Tzedek, le 3e rabbi de Chabad. Et le rabbi Maharash, qui était un enfant, il a posé la question à son père. Il lui a dit, il y a écrit que cette année-là, il y a un signe dans cette année-là de l'époque que Mashiach pouvait venir.
Donc il pose la question à son père, papa, pourquoi Mashiach il n'est pas venu? Puisque dans cette année de Tev Reshret, il y avait un espoir, un signe que Mashiach devait venir cette année-là. Alors Tzemar Tzedek, il lui a répondu quoi? Il lui a dit, mais si Mashiach il est venu, pourquoi? Parce que c'est cette année-là où ils ont publié le Likutei Torah. Le Likutei Torah, qui est le recueil par excellence des Mahamarim de l'Admour Hazaken, donc du premier rabbi de Chabad. Et donc, le Tzemar Tzedek, il dit à son fils, on a publié Likutei Torah. Et Likutei Torah, c'est quoi? C'est le dévoilement des secrets de la Torah. Que le dévoilement des secrets de la Torah, ça dévoile les secrets, les profondeurs de la Neshama. Et ça, c'est tout le but de Mashiach. Donc finalement, il dit à son fils, Mashiach est oui venu cette année-là, puisqu'on a dévoilé les secrets de la Torah, qui dévoilent la Neshama du juif, et qui dévoile donc la profondeur du juif, et tout ça, c'est le lien de Mashiach. Et son fils, le Rabbi Marash, il lui a dit, ok, mais nous, on veut Mashiach, les matam et asarat farim. Nous, on veut Mashiach ici-bas. Ça ne suffit pas de dire, spirituellement, Mashiach, il est là, parce qu'on a commencé à dévoiler les secrets de la Torah, et ça, c'est lié déjà avec Mashiach. Ça veut dire, Hachem, on dit à Hachem, ok Hachem, on a compris que c'est des bontés très grandes que tu veux nous faire passer dans le mois de Av, ce sont des bontés cachées, on a compris le concept spirituel. Mais nous, on veut les bontés dévoilées concrètement. Comme le Rabbi Marash dit à son père, ok, Mashiach, il est là parce qu'on a publié un livre de Chassidut, les Mahamarim d'Admour Hazaken. Mais nous, on veut Mashiach concret. Nous, pareil, on dit à Hachem, Hachem, ces bontés-là que tu veux nous donner, de manière cachée, donne-les-nous de manière concrète, Bezrat Hachem.